777. Alors le thème d'aujourd'hui est votre vie sentimentale durant le mois de juin 2024. Donc on va découvrir qui vient dans votre vie durant cette période. Et au début on va d'abord faire un peu une mise au point de votre situation actuelle, voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va voir la personnalité de la personne qui arrive, sa définition, comment elle est, qui c'est, son métier peut-être, physiquement aussi. On va voir les messages qu'on reçoit sur elle. Et à la fin de la vidéo, on va tirer son signe astrologique et les initiales de son prénom ou de son nom de famille afin d'être sûr, peut-être si vous la connaissez ou pas, et de définir plus de détails par rapport à cette personne afin de vous préparer au mieux. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale actuellement ? Ok. Il y a eu une séparation récemment. Vous avez une rupture amoureuse en ce moment. C'est assez difficile pour vous quand même, j'ai l'impression. Mais vous en ressortez avec plus de sagesse. J'ai l'impression que c'est vous qui avez pris la décision de quitter cette personne. Vous avez écouté votre corps vous alerter après les red flags vis-à-vis de cette personne. Ou alors, il y en a certains, ça peut être aussi cette personne qui vous a quitté. Et vous avez du mal à accepter la situation. Ouais, vous avez vraiment du mal à accepter la situation. Et puis, peut-être que vous avez peut-être aussi du mal à vous remettre en question, j'ai l'impression. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que c'est la faute de l'autre. Vous avez rien fait, vous êtes parfait. Bon, je veux pas exagérer, hein, mais permettez-moi d'utiliser un peu cette métaphore pour schématiser ce que je ressens. Parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez du mal à voir en face par rapport à vous. Aussi dans cette histoire. Le 6 d'épée. Maintenant, vous cherchez l'harmonie, la paix intérieure. Vous essayez d'avancer, de plus vous prendre la tête. Donc là, ce que je vois, c'est que après cette séparation, vous avez perdu un peu confiance en vous et vous essayez d'apprendre de nouveau à avancer seul. Même si vous avez peut-être l'habitude d'être souvent en couple, là, je pense que c'est une période où vous avez besoin d'être plus autonome au niveau sentimental. Et suite à cette rupture aussi, il y a certains d'entre vous qui ont pris conscience de leur erreur, d'autres non, parce que j'ai ressenti quand même les deux énergies. Ceux qui ont pris conscience de leur impact négatif dans cette relation, et ben, a priori, je pense vous montrez un peu de la froideur vis-à-vis des autres. Vous ne cherchez pas trop à mettre de l'eau dans votre vin. Vous avez du mal un petit peu à... Comment dire ? Ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment un peu sur la défensive quand même. Et au final, c'est une protection pour vous. C'est dans une zone, c'est votre zone de confort en fait d'être comme ça, parce que vous voulez vous protéger à tout prix. Et là, vous êtes un peu chagriné. Cette personne peut-être vous manque encore.
mais c'était peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver actuellement. Vous avez besoin d'une relation où les deux côtés s'investissent, et peut-être que cette personne ne s'investissait pas suffisamment. Et ça vous a causé beaucoup de souffrance en fait, parce que vous aviez l'impression d'être la seule personne à donner de votre personne. Ok, d'accord. Donc ce qui ressort vraiment le plus, c'est que vous êtes dans une période un peu de guérison. Certaines personnes, vous la vivez bien cette période, d'autres un peu moins. Vous avez du mal à comprendre que vous étiez obligé de passer par cette séparation pour réaliser un peu vos faiblesses et puis les blocages que vous deviez traiter par rapport peut-être à une dépendance affective ou à un ego peut-être aussi que vous avez du mal à gérer, à équilibrer encore pour l'instant. On va voir maintenant qui c'est qui vient vers vous. Qui c'est qui approche dans votre vie au mois de juin. Roi de coupe, page de coupe. Ok, il y a des sentiments. Ok, l'impératrice. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est possible, avec laquelle il y a une bonne entente actuellement. Peut-être que vous avez déjà échangé et puis qu'il y a une belle alchimie entre vous deux. Cette personne aimerait du sérieux avec vous. C'est l'impression que j'ai pour l'instant. C'est quelqu'un d'assez doux, d'assez maternel, qui a un cœur jeune aussi. C'est quelqu'un qui peut-être a eu peu d'expérience au niveau sentimental et a peut-être une certaine timidité aussi. Ok, ouais. Cette personne, elle est timide. Elle attend peut-être de se sentir prête pour se lâcher. Ouais, et puis elle se sent pas à la hauteur de vous. Elle a l'impression que vous méritez mieux qu'elle. Elle se trouve peut-être pas assez jolie, peut-être pas assez bien, ou alors par rapport à votre... j'ai l'impression qu'elle sait que vous étiez en couple et que vous venez d'avoir une rupture. Et cette personne pense que c'est mort d'avance parce que elle comprend votre période de guérison, et elle se dit que vous avez besoin de temps. Et que si elle tente quelque chose, ça risque d'échouer en fait. C'est l'impression que j'ai. Donc cette personne, elle préfère attendre. Elle essaye de se dire que quand vous serez prêt, ce sera plus facile pour elle d'aborder avec vous ses sentiments, mais elle le vit un peu mal parce que ça bouillonne en elle. Elle ressent beaucoup d'affection pour vous. Ça peut être une personne dans votre entourage amical. Ouais, cette personne, elle veut laisser la vie faire. Elle veut laisser que que les choses, le temps passe. Elle se dit, plus le temps passe, mieux vous serez prêt à recevoir son amour. Mais cette personne, elle ressent vraiment de l'amour pour vous. C'est juste qu'elle a une certaine timidité, donc
Peut-être qu'elle garde ça pour elle ou elle ne vous l'a pas forcément exprimé clairement. Peut-être avec un côté plus affectif, peut-être. Mais derrière ça, il y a de l'amour. Ok, c'est quelqu'un qui peut être du signe du poisson, scorpion ou cancer. On va voir à la fin de toute façon, mais c'est ce qui ressort un peu plus. On va voir maintenant quelles sont ses pensées vis-à-vis de vous, quels sont ses sentiments, plus en détail. Alors, quelle est l'énergie de cette personne lorsqu'elle pense à vous? Ok. Ouais. Cette personne, elle attend le moment parfait pour venir parce qu'elle voit que vous êtes dans une période où il n'y a pas d'harmonie dans votre vie. Et elle préfère attendre le moment parfait, la période de fin de cette période, comment dire? Attendez, je redis. Cette personne attend que vous finissiez votre guérison, que vous ayez eu le temps de souffler, que vos conflits, cette séparation, toutes ces histoires-là que vous avez dans votre vie actuelle s'estompent avec le temps pour venir vers vous. Elle attend cela et c'est surtout ça qu'elle pense. Elle pense que c'est pas le moment, même si elle en a terriblement envie, elle pense que c'est pas le moment pour l'instant. Alors on va voir ce qui se passe dans sa tête. J'essaye de t'oublier, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de te remplacer, mais ça n'a pas marché. Parce que je suis follement amoureuse de toi et je me bats contre ça. Je sais que c'est divin. Ouais, cette personne pense que vous êtes destinés à être ensemble ou que la vie force en fait cette personne à venir vers vous. Elle n'arrive pas à vous oublier. Ça peut être justement une amitié un peu ambiguë ou quelqu'un de proche, tout simplement. Ça peut être aussi un ex, mais c'était pas quelque chose de sérieux. Je pense que c'était un lien un petit peu superficiel et puis peut-être qu'il y a eu plus, peut-être qu'il y a eu des relations, mais que voilà, cette personne après a vu que elle voulait plus avec vous et elle pense que vous avez peut-être un lien d'âme sœur ou de ce genre de choses parce que vous êtes très compatibles, vous êtes sur la même longueur d'onde. D'où le fait qu'il y a cette relation amicale qui a tout de suite été stable et puis présente dans votre relation. Ok, il y a cette carte qui est sortie, télépathique, communication. Vous voyez, cette personne, elle vous ressent, elle comprend votre situation. Vous voyez, là, c'est ce que j'ai vu. Cette personne, elle sait que vous passez par une période difficile au niveau de votre famille, de votre situation sentimentale, amoureuse. Il y a une rupture dans votre vie actuellement. Cette personne, elle le sait ou elle le ressent. Donc, elle préfère vous respecter. Elle préfère vous laisser le temps parce qu'elle sent que vous avez besoin de temps aussi. Et voilà, je pense qu'en général aussi, vous vous comprenez sans forcément parler. Ok, on va voir encore qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Peut-être que c'est un ami ou une amie avec laquelle vous avez eu des débordements, je veux dire au niveau intime. Et depuis ce jour-là, cette personne voit les choses différemment vis-à-vis de votre relation. Et si c'est un ex, pour certains d'entre vous, voilà, cette personne reconnaît que et culpabilise aussi peut-être certaines choses qu'elle vous a dites ou faites. Je vais encore retirer, il y a trop de cartes. Les apparences peuvent être trompeuses. Voilà. Pour ceux que c'est un ami, bah justement, cette personne, elle vous montre cette image d'amitié,
de choses sans ambiguïté, mais au fond d'elle, vous lui plaisez énormément. Non, trop de cartes. Je ne veux pas être platonique. Ouais, cette personne, cette histoire d'amour entre vous, c'est quelque chose qui la fait rêver en fait. Parce qu'elle voit en vous quelque chose de spécial et pas de... Vous n'êtes pas comme les autres. C'est ce que je reçois surtout. Vous n'êtes pas comme les autres qu'elle a connus dans sa vie. Et cette personne tient absolument à vous et ne veut pas perdre ce que vous apportez en fait. Parce que vous avez quelque chose qu'elle trouve de spécial et elle tient vraiment à votre affection. Ok, alors on va maintenant tirer des cartes pour définir qui est cette personne au niveau de sa personnalité, de son physique, de son travail. Peu importe, on va voir ce que les cartes veulent nous informer. Qui est cette personne? Cette personne peut être grande de taille. Elle peut être ouverte d'esprit, avoir aimé les rapports, ou pendant que vous avez eu des rapports, voilà, vous aviez une belle alchimie. C'était très sensuel, très coquin. C'est une personne qui est jalouse. Qui peut être radine ou avare. Pessimiste. Ouais, elle a vraiment l'impression de ne pas être assez bien pour vous. Peu rabat-joie sur les bords. Qui peut travailler dans l'administratif, dans les bureaux. Être secrétaire, ce genre de choses. Avoir des tatouages. Elle peut travailler sur les réseaux sociaux ou alors elle va vous contacter par les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut être influenceur, influenceuse, créateur de contenu. Quelqu'un qui peut être brune ou brun. Ok, je crois que les cartes n'ont plus de message à nous donner. Cette personne peut avoir les cheveux bouclés ou frisés ou crépus. Et elle peut avoir la grosse tête. Ok, alors, on va juste faire une récap de tout. Donc cette personne peut avoir la grosse tête, brun, travailler dans les bureaux administratifs, cheveux crépus, bouclés, frisés, peut travailler sur les réseaux sociaux ou va vous contacter via les réseaux sociaux. Quelqu'un de pessimiste qui peut manquer d'estime d'elle-même, qui a des tatouages, qui peut être avare ou avare. Quelqu'un grand de taille, quelqu'un de jaloux, jalouse, et deux coquins qui aiment varier les plaisirs. Alors, on va tirer maintenant ses initiales et ses signes astrologiques. Alors qu'est-ce qu'on a? Cette personne, elle peut avoir le R, le H, le T, P, R, B, G, U, G, M, K pour son prénom ou son nom de famille. Et ces signes astrologiques, cette personne, elle peut être vierge,
Verseau, Gémeaux, Taureau, Capricorne, Poisson, Bélier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a donné quelques éclaircissements, vous a plu. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos et passez une bonne fin de semaine. À bientôt, bye bye.